Allô. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre les planches pour ensuite fixer l'isolation. Donc en fait, toutes les planches doivent être vissées dans la paroi, mais pas directement dans la paroi, dans ce qu'on appelle apparemment les côtes du van. Donc pouvoir visser les planches déjà dans le plafond. Ensuite, une fois que le plafond sera fait, c'est pouvoir mettre les planches directement sur les parois. Et si je suis suffisamment avancé, tout dépendra de l'heure parce qu'ici il est déjà tard, je vais essayer de commencer à faire la même chose sur les portes. Alors donc en fait ça va permettre de compartimenter tous les espaces plafond, parois, portes, etc. Et de pouvoir venir entre deux mettre de l'isolation. Et ensuite par au-dessus venir mettre une plaque qui couvrira l'isolation. Comme ça fera un beau fini. Donc ça c'est l'objectif en tout cas du jour, c'est juste de réussir à mettre ces planches, comme ça cette fin de semaine je vais pouvoir aller acheter l'isolation et les plaques pour pouvoir tout découper à mesure et venir les intercaler entre. J'espère que vous voyez quelque chose. En gros là j'ai déjà fait le plafond. J'ai commencé le côté ici à ma gauche et je vais démarrer le côté à ma droite. Le truc c'est qu'il y a des câbles tout du long. Donc je vais en profiter pour terminer avec le duct tape. Celle-là, c'était vraiment quelque chose. Ouh. Bon, il reste encore une longue à mettre. Ouh. Fuck yeah. Ça, c'est une belle chose de faite. Ça va vraiment aider. Alors en gros, ici, là, il va y avoir toutes des plaques d'isolation. Ensuite, après les plaques d'isolation, ce qu'il va y avoir, c'est le tapis, puis un plancher, puis enfin ça, qu'on a acheté la dernière fois, donc dans la précédente vidéo. Toile de coco, quelque chose comme ça. Ici ensuite, ce qu'il va y avoir, c'est encore une planche là. J'ai tout des chutes qui doivent ici terminer ça. Comme ça, j'aimerais pouvoir faire la même chose dans le fond. Et ici, c'est le seul endroit où il n'y a pas parce qu'on a dû laisser un peu le truc pour la ceinture, mais je vais voir ce que je peux faire. On aimerait bien faire un beau tour de fenêtre, un truc bien droit, qui soit propre. Fait que c'est ça, en mettant ici un truc au milieu, peut-être qu'on va pouvoir faire une sorte de petit coffrage ou quoi, je verrai. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais c'est l'idée en tout cas. Ici, de l'autre côté, il y a encore la planche qui doit aller en dessous de la fenêtre, que je dois encore seulement découper, c'est ça. Et puis ensuite, normalement, il y a ici, autour des portes, je dois faire la même chose.
Pareil pour les portes arrière. Et entre chaque, toujours mettre de l'isolation pour ensuite pouvoir venir recouvrir. Alors recouvrir, l'idée qu'on a, c'est de pouvoir recouvrir avec du bois réclamé. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Apparemment, il y aurait pas mal d'endroits quand même où on pourrait récupérer du bois. Donc pour faire tout ce qui est couverture, enfin, dire l'aspect visuel, quoi. Donc on verra ce qu'on peut trouver. Mais on a vu déjà quelques beaux trucs. On a vu du bois magnifique, mais le problème c'est qu'il est genre épais comme ça. Et avec le peu d'espace qu'on a, on va pas pouvoir se permettre d'aller chercher des bois aussi épais. Donc on verra ce qu'on trouve sur le moment. Il nous reste encore aussi pas mal de peinture. Parce qu'ici c'est le bois qu'on est obligé d'acheter un peu pour faire ça. Parce que c'est un peu du bois d'œuvre, il faut que ça soit droit, etc. Mais c'est normalement un des derniers bois qu'on achète. Avec peut-être celui du lit si on ne trouve pas des planches suffisamment petites. Mais après on aimerait bien faire vraiment tout le reste avec de la récupération. Donc on a de la peinture, une sorte de peinture genre un vert pistache là. Je pense que ça irait bien avec Elliot. Pas tout, en tout cas faire peut-être des choses, des touches, des portes, de placards ou ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Mais on a déjà ça à récupérer, ce qui est pas mal. Et puis ouais, on va essayer de récupérer des meubles pour voir si on peut les transformer. Et si on n'arrive pas à les transformer, on utilisera le bois qu'on a trouvé pour fabriquer nos meubles nous-mêmes. Ça devrait grandement réduire les coûts restants. Et puis donner une sorte de cachet, un peu d'âme aussi, un peu à tout l'immobilier qu'il y aura à l'intérieur. Donc en termes d'espace, il y a le lit, on a décidé seulement de le faire d'1,20 m. Donc le lit devrait arriver à peu près là. Après, là, ici, là il y a la cuisine. Ici, l'évier. Pourquoi l'évier en face de la porte? C'est qu'en fait, ça va nous permettre de pouvoir avoir les bacs d'eau que l'on peut retirer de l'autre côté en ouvrant la porte. Comme ça, pour recharger en eau et pour retirer les eaux grises, on va pouvoir directement ouvrir la porte. Ça fait moins de déplacement, ce qui est plus facile pour porter. Ici, là où je suis, il y aura ici un premier banc, la table ici, un deuxième banc plus ou moins effectivement là où je suis, et là l'espace chauffage, parce que va pouvoir se chauffer ici en hiver, c'est quand même vraiment important. Le milieu reste ouvert, donc il y a à peu près, je pense, 60 à 80 cm d'espace disponible entre les deux. Comme ça, on peut directement parcourir de l'arrière à l'intérieur sans être gêné. Ce qu'il y aura peut-être entre les deux sièges, c'est un bac frigo, donc un frigo box ou en tout cas notre moyen de conserver la nourriture au frais. On va ici pouvoir mettre une grande tenture aux rideaux que Cécile a déjà fabriqué, qui ressemble vraiment genre à une super couverture. Je suis un peu jaloux qu'on s'en serve comme rideau ou tenture plutôt que comme couverture, mais on va refaire une deuxième couverture pour nous qui sera aussi tout à fait aussi agréable. En fait ici, derrière le conducteur, on va mettre un peu une cloison pour fermer un peu l'espace ici et que le conducteur soit pas gêné par ce qu'il y a derrière lui. C'est à peu près ça. Donc ici, je vais essayer juste de terminer encore, de mettre au moins la latte qui doit aller là. Et après ça, en fait, ça va tout être des petites découpes. Fait que ça va être un peu plus de précision. Et je vais avoir besoin de Cécile pour terminer ça. Parce que je vais devoir faire la même chose, mais avec les passants de roue. Et puis ensuite toutes les portes. Et là, il commence à faire vraiment, vraiment froid. Il fait normalement moins 19 degrés. Et aussi, j'ai vraiment besoin d'elle pour pouvoir tout mesurer et aller plus vite. Pour me passer les planches, les tenir. Parce qu'ici, vraiment, les planches, quand je les coupe, elles vibrent beaucoup. Pour pouvoir faire les petites découpes restantes.
et j'espère que ça sera terminé tous ces planches là pour cette fin de semaine et enfin terminer avec l'isolation. Ok, donc voilà un peu le job du jour, parce que je suis pas certain que on ait tout bien vu pendant la vidéo. Donc il y a eu les planches du toit. Il y a ici cette longue planche en dessous des fenêtres. Et enfin, je viens de terminer par là. Cette planche en dessous de la longue fenêtre au pied du lit. Donc ce qu'il restera à faire, c'est les montants. Ici. Et là. Mais malgré tout, et c'était ça qui était surtout important, c'est qu'on va pouvoir commencer l'isolation du plafond. Comme ça, même si ce week-end j'ai pas fini le reste, on peut démarrer ça. Et on va pouvoir mettre, une fois que j'aurai mis les lattes du bas, mais c'est encore relativement rapide, on pourra faire le plancher. Comme ça, il ne nous restera plus que les cloisons à faire l'isolation. Et ensuite, après, on pourra commencer à aménager le van. Donc comme vous avez vu, j'ai commencé un peu à m'équiper en matériel parce qu'on arrivait avec une problématique, c'est que n'ayant pas d'électricité à apporter, on devait soit acheter une génératrice, soit acheter du matériel électrique. Il restait une dernière solution un peu c'était d'acheter une longue rallonge, d'aller directement à l'appart et de l'appart jeter la rallonge pour pouvoir juste utiliser donc la scie sauteuse et la perceuse. Mais je suis passé au Home Depot, mon magasin favori, et j'ai acheté ici toute une trousse de nouveaux matériels. Donc matériel qui me permet enfin de scier beaucoup plus facilement, ce qui va me permettre de scier donc le plancher et même aussi le plafond, les cloisons, toutes les planches qui devront fabriquer les meubles, les coffres et le lit, etc. Et dedans il y avait une visseuse, une disqueuse, non c'est pas une disqueuse, une scie circulaire et une lampe torche. Le tout sur batterie, où ils fournissent directement deux batteries 18 volts avec. À date, j'ai pas encore essayé tous les outils, j'ai juste essayé là la scie et la visseuse foreuse et c'est vraiment fonctionnel. Donc je suis assez content, ça va nous permettre vraiment de faire pardon, de faire l'impasse sur l'électricité et c'est ça, pouvoir continuer en toute tranquillité. Bye. En raison des conditions de vent actuelles, la température ressentie est de -25. Tu m'étonnes que j'avais froid. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir à l'honneur les vis autoforantes, sans qui tout ça n'aurait pas été possible parce que j'aurais dû forer tout avant. Ah, merci.